Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end et que je suis en train de faire mon ménage. Voilà, vous avez vu, je vous accueille avec ma petite licorne. Je fais un petit coucou à Karine, Miska Metal, avec notre petit délire avec les tapis. C'était trop drôle. Si tu passes par ici, je te fais un gros bisou. Ça fait la deuxième fois que je fais cette vidéo. Alors c'est un peu bétouille parce que là ça casse un petit peu le truc. C'est par rapport à un petit colis que j'ai reçu et j'avais poussé un petit coup de gueule lors de la première vidéo qui a été loupée, que j'ai perdu. Et je sais même pas si je dois le faire, ce coup de gueule, parce que du coup, si, voilà, en tant que bon cancer, je peux pas, je peux pas ne pas le faire, hein. Voilà, ça fait partie de la rancune. Non, en fait, voilà le coup de gueule. En fait, j'ai reçu mon colis. Alors là, ça y était pas. Voilà, j'ai reçu mon colis comme ça. Il y avait mes deux jeux dedans. J'ai reçu mon colis comme ça et j'ai dit c'est quoi ce truc? Au début, alors j'ai juste eu à faire ça pour récupérer mes jeux. Et maman, il m'a dit, ça se trouve, parce qu'il y avait un côté qui était déchiré quand même. Hein, il y avait que ce côté-là qui n'était pas déchiré. C'était comme ça et ce côté-là déchiré. Maman, il dit peut-être que vu que c'était carré et tout, ça a peut-être été un peu ouvert pour savoir ce que c'était. Et puis j'ai un des jeux qui a quand même un tout petit peu morflé. Moi, je pense plutôt au fait qu'ils font pas vraiment attention. Et j'avais vu une vidéo avec Célia comme ça où la pauvre a dû perdre je ne sais combien de pourcentage de son travail à cause du non-respect, voilà. Et bah oui, même si c'est des petits nions et tout, enfin des trucs comme ça qu'on a, je suis désolée, mais quel que soit le prix que tu mets dans quelque chose, si tu payes pour le recevoir, tu payes pour le recevoir en bon état. Voilà mon petit coup de gueule. Alors, pour la petite histoire, ce sont deux jeux que je n'aurais pas dû avoir, puisque le seul jeu que je devais avoir ce mois-ci, c'est un tarot que j'avais précommandé en juillet, que je devais recevoir le 9 octobre, et ensuite j'ai reçu un message comme quoi il y avait des problèmes, je sais pas quoi, et que ce tarot serait dispo le 27 novembre. Et puis alors j'aime bien Amazon parce qu'ils te préviennent vraiment le jour même, hein, ou bref, c'est pas grave parce que c'est pas non plus une urgence, c'est un jeu. Alors du coup, j'ai annulé
direct ma commande, parce que finalement je me suis dit ça a servi à rien d'avoir précommandé. Donc du coup j'ai annulé et ce jeu, un jour peut-être il apparaîtra et il restera en vente et je le prendrai quand j'en aurai envie. Voilà, tout simplement, surtout quand il sera réellement en vente. Et donc du coup, entre-temps, j'ai regardé une vidéo de Karine, Iska Metal, qui avait présenté un petit jeu hyper mignon, sympa, qui fait partie d'une petite série, qui fait partie de la série Secret d'étoiles. Et j'ai les autres, j'en ai quelques-uns d'autres. Et alors c'est rigolo parce que je dis, tant pis, je vais peut-être remplacer, en fait. Je vais remplacer parce que j'adore cette série. Bon, il y en a que j'ai pas, honnêtement, parce que soit j'aime pas, ou soit j'en ai pas entendu parler. Bref. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que après, j'ai vu une autre vidéo d'un petit craquage de Rose Divine Cartomancie qui, elle aussi, a craqué sur cet oracle du petit peuple et qui, elle, en revanche, elle disait que si les autres qu'elle avait, elle s'en est séparée. Ça arrive, ça matche ou ça matche pas. Et donc du coup, j'ai dit vraiment, voilà, et il me le faut, voilà, tout simplement. Et hop, bien sûr, j'ai sorti les frérots pour voir ce que j'ai vu. Ce que les filles ont présenté, j'ai fait waouh avec les illustrations. Voilà. Alors tiens. Alors lui, les oiseaux. Je l'ai commandé cet été, il n'est jamais arrivé. Donc je me suis dit c'est pas pour moi. Le chat, je ne le connais pas. Je l'ai même pas vu passer celui-là. Je sais pas si vous l'avez, vous les filles, si vous passez par là, Karine et Rose. Et alors celui-ci, non. Et puis les autres, je ne connais pas. Alors la sirène, non, ça m'intéresse pas. Et les autres, je les connais pas. Celui-ci, il m'intéresse pas non plus. Donc c'est à aller fouiner, à aller voir pour continuer cette petite collection. Mais le chat, lui, en revanche, il m'attire bien. C'est dans les mêmes tons. Enfin voilà. Et donc nous avons notre petit livret en couleur, s'il vous plaît. C'est vrai qu'ils sont pas chers ces petits oracles, mais alors ils sont superbes. Des beaux écrits, comme les autres. Voilà, nous avons l'aspect des symboles, la légende, les éléments, et puis alors le positif, le pouvoir, le lien, le message à l'endroit et le message à l'envers. C'est génialissime. Alors, et là je suis trop contente de les voir de près et je dis waouh, c'est trop beau. Pourquoi en fait ils ne font que 25 cartes? Pourquoi? Ils pourraient en faire au moins 32, un peu comme un jeu de 32. S'ils veulent pas en faire beaucoup, mais qui rallonge au moins à 32 cartes, c'est vraiment dommage. Bon alors ils doivent être contents parce que ça se vend
très bien, je pense, pour le prix. 15 €, 25 cartes, au moins 30, ça serait bien. Parce que franchement, ils sont magnifiques, ces jeux. Donc là, le petit dos, mais il est parfait pour maintenant. Bon, pour maintenant, et puis pourquoi pas pour n'importe quand, en fait, hein, dans l'année. Allez, on se fait un petit tiens, hop, une qui dépasse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Prenez peut-être le message pour vous, on ne sait point jamais. Le lutin, serait-ce Seb? Si tu passes par là aussi, un bisou Seb. Alors, le lutin, qu'est-ce qu'il nous dit, ce lutin? Alors, je pense que c'est, voilà, le lutin, c'est le numéro 14. Alors, on va aller voir. 14. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce petit lutin? On nous dit territoire, débocage. Je connais pas. La clé, c'est la guidance et l'adaptabilité. Ça, c'est bien. L'aspect. Le lutin est un petit être qui ne se laisse en rien cataloguer. Il est comme on a envie qu'il soit. Un changeur, un danseur, un danseur, d'accord. Un danseur visage, bonnet pointu et de galoches rapiécées. Notre lutin peut soudain se transformer en un campagnol facétieux et un morceau de lichen rebondi. Avec lui, ne surtout pas se fier aux apparences. Légendaire. Le lutin est de partout. Il sillonne la légende depuis toujours, tout particulièrement les terres de France et de Navarre. On les appelle Lupin, Nuton, Cervon. D'accord. Ces noms sont divers, mais ont en commun son apparence minuscule, son attirance pour le libertinage et quelques tours de fantaisiste. D'accord. Il est souvent proche des frontières du monde dit civilisé. Il aide aux défaits surveille et vilipende les œuvres humaines selon ses humeurs. Ok. En élément, il est lié à la terre, au haies, aux tanières sous le vent, aux landes perdues ou soufflant les contes d'antan. Il aime à se parer de fleurs des champs plutôt, de coquelicots et de bleuets. J'assiste, il est 18h30. Mais son œil est toujours en alerte, même quand il danse au clair des prairies. Danse une ronde de chapeaux pointus là-bas sur la lande, quelques empreintes d'oiseaux au sol des prairies, et tu sauras que les lutins sont passés par là. D'accord? Pouvoir, celui de l'émerveillement, du changement, de la joie. Le lutin apporte sa vivacité à ton tirage, bien sûr. Une certaine légèreté, une flexibilité qui fait de toi un être apprécié, un ami fidèle. Son pouvoir est miroitant, changeant comme une écharpe de brume. Il est tout habillé d'une magie furtive et ses oreilles pointues jusqu'au bout de ses souliers de feuillage. Il peut te faire danser des valses furieuses jusqu'au matin ou t'enseigner les ensorcellements les plus implacables. Ma lecture est médiocre, je suis désolée, je suis fatiguée, mais je continue puisque j'ai commencé. Oui, ça c'est mon truc, hein. Je m'enfonce. Allez, plus que 3 petits paragraphes et ou accélérer, comme vous voulez. Alors, lien, le moineau, pareillement attiré par les hommes,
Le fric est agile et un peu opportuniste, mène ça à sarabande. Et en plus, les mots, c'est pas non plus, voilà, de sautillement et de pépilement afin d'attirer l'attention. Il s'adapte à toutes les nourritures et à tous les climats. Donc, on va dire, c'est un petit peu comment on appelle ça, ce petit ah, quand tu t'adaptes, quand tu te fonds, bon, je sais pas, hein, c'est les trous de mémoire aussi. Message, la carte du lutin te demande de te fondre, voilà, dans ton univers, d'utiliser l'art du grimage, de l'intégration, comme s'il était ta survivance en ce monde. Le lutin est facétieux, certes, mais il est aussi diablement intelligent. Il connaît le vent, les mousses et le parfum des fleurs. Il saisit dans l'air les changements d'humeur, la variabilité des saisons. Ouais, à l'envers, peut-être, à trop vouloir faire rire, puis disparaître, à éviter les conflits, à te vouloir être semblable à tous, malgré tes différences, il se pourrait que tu t'oublies toi-même et que tu éparpilles ta force. En gros, j'ai retrouvé mon mot. Là, on te dit que tu peux peut-être avoir une facilité de t'intégrer, de te fondre, de t'adapter, type caméléon. Mais il faudrait aussi que tu restes un peu toi-même. Adapte-toi si tu en as envie. Intègre-toi si tu en as envie. Il faut que ça te ressemble aussi, hein, quelque part. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça où on te dit aussi de lâcher prise et d'être un petit peu plus léger et moins strict. Hein, voilà. Bon, hein. Je pense que je vais faire comme les autres parce que les autres c'est pareil. Je m'amuse à lire les petits textes parce que là on est sur des légendes, on est sur des petites histoires sympas, voilà, des petites histoires mystiques et tout. Et c'est dommage de ne pas lire. Après, on se soucie uniquement comment dire, des mots clés ou des voilà, hein, le sens du tirage. Regardez comment ça va bien. Je trouve que c'est des tons qui vont trop bien. Donc, faut pas que je mélange quand même, hein. Donc notre petit lutin, il est là. Regardez ça. Regardez comme ça va bien. Ça va tout dans les tons. Imaginez les petits lutins aussi avec les dragons. Regardez comme ils vont bien ensemble. Oh. Bon, allez. Je vais m'amuser bien gentiment avec ce petit monde. Pour quand je serai moins fatiguée. Hein, là, parce que... Là, pourtant j'ai fini mon boulot vachement tôt, hein, il était 15h30, mais bon voilà, j'ai fait un peu de travail, j'ai fait des petites gaufres pour mes petits amours pour ce soir, et donc du coup, ça crève. Et puis j'avais pas envie d'attendre demain, parce que demain j'ai une vidéo pour vos messages, donc voilà, j'avais pas envie d'attendre demain. Voilà, alors je crois que là, ça sera limite, d'accord. Après, le prochain que j'achèterai, ça sera pour mettre autrement et ailleurs. Mais pour l'instant, ceux-là, je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Donc, hop, hop, hop. Allez, oh, mais pile poil, hein. Bon, il faudra pas qu'il
qui en loge un de plus quand même, hein, mais génialissime. Merci ma fille pour cette petite trousse. Voilà pour le premier. La boîte, est-ce que je la garde? Je ne pense pas, je pense pas que je vais la garder. Ensuite, je vais boire parce que j'ai la gorge qui s'assèche. Et je vous présente celui-ci, donc le tarot qui a remplacé ma précommande. Alors celui-ci, il était dans mon panier et bien choisi en italien. Pourquoi? Parce que j'ai des tarots anglais et c'est rigolo parce que du côté de papa, du côté de sa maman, côté maternel, c'est des origines anglaises. Ce sont ces Anglais qui sont venus en France, en Charente, pour travailler le cognac. C'est rigolo parce que je suis de Cognac, je suis née à Cognac, toute ma famille est de la Charente et j'en ai un petit peu en Charente-Maritime aussi, c'est normal, on est à 1h30 de la mer. En plus j'ai appris voilà que du côté de papa, c'est une famille qui est arrivée en France et qui faisait partie de ces familles, de ces gens qui ont cultivé les terres, voilà, hein, qui ont fait naître le cognac. Qui est devenu bel et bien charentais hein, après. Enfin bon, bref, et j'ai adoré cette petite histoire. Et du côté de ma petite mamie, hein, qui n'est pas ma mamie de sang, mais qui pour moi, voilà, c'était la maman du papa à ma petite sœur, donc mon beau-père. Et cette dame, wow, c'était mon étoile. Alors attendez, je vais tousser d'abord et je reviens. Voilà, et donc comme elle était alsacienne, mais par la guerre, elle a dû apprendre l'allemand et tout, enfin bon, bref. Et donc du coup, pour ma cartothèque, en hommage à cette belle âme, je me suis acheté le tarot mystique version allemande. Et la version italienne, parce que du côté, alors c'est pas le plus rigolo, mais ça fait partie de mes gènes et mes racines, du côté de ma mère, toujours en côté maternel, donc sa mère, ma grand-mère, que j'ai jamais connue pour le coup, parce que la mamie Forest, elle, je l'ai connue du côté de papa. Mais là, du côté de ma mère, j'ai juste connu un oncle et une tante, c'est tout, et apparemment ils sont pas mal. Et les origines à Palerme. Voilà, et je me suis dit, je ne connais ni l'anglais ni l'italien, parce que voilà, je suis née en France, et puis que du côté de papa, voilà, hein, c'était des paysans aussi, hein, des agriculteurs quand même, hein, parce qu'ils avaient quand même, voilà, quelque chose. Et mais personne parlait, voilà. Et puis on a à peine été élevés. Bref. Et donc du coup, nous c'est charentais français, tout simplement. Et mais ma fille, elle parle l'anglais comme si elle était née là-bas et comme si elle avait été élevée en Angleterre.
Et d'ailleurs, elle a eu son diplôme de bilingue. Et voilà. Et je trouve ça génial parce que ça fait une petite note. L'italien, j'ai essayé, mais non. Non, 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 non. Pourtant, c'est une très belle langue. Et alors, c'est rigolo parce que ma première patronne adorait l'Italie et elle partait tout le temps en vacances en Italie et elle parlait souvent italien. Ça, c'est des trucs qui me suivaient. C'était très drôle. Et donc je me suis dit, allez, il faut quand même un petit côté de gène italien dans ma cartothèque, et donc j'ai trouvé celui-ci. Voilà. Et en plus, je l'ai vu, mais pas en italien, je l'ai vu, alors je sais plus, je crois bien. Alors, si tu passes par là, Sabine Cristal, et bisous, et surtout, dis-moi, confirme-moi si c'est bien chez toi que j'ai vu celui-ci. Voilà, tout simplement en anglais. Voilà, parce que c'est grâce à cette vidéo, je me suis dit, waouh, il est trop beau. Mais je ne savais pas du tout qu'il existait en italien. C'est en le cherchant que j'ai vu qu'il y avait une version italienne, et j'ai dit, allez, on va faire une petite note. Voilà, hein, une petite note italienne. Voilà. Alors, ce qui m'a fait mettre ce jeu aussi au panier, c'est cette carte. Dans un tarot, moi, c'est le fou, l'ermite et la mort. Ce sont les trois cartes qui sont importantes pour moi sur un visuel, et c'est bétouille, mais si j'ai une de ces trois cartes que je n'aime pas en visuel dans un tarot, je serais capable de ne pas acheter le tarot, même si le tarot a l'air d'être bien en général. Voilà, donc là, le magicien, hein, je suppose, c'est plutôt féminin, je vois là. D'accord. La grande prêtresse, l'impératrice. Alors pour le coup, l'impératrice, je la vois pas. Même là, il y a des titres. Alors pour moi, la grande prêtresse, il est très important d'avoir au moins le voile et le livre. Pour moi, le livre, il est sacré, et c'est le symbole des secrets. C'est ce bouquin sacré où tout est dedans, même si là, on peut dire qu'elle a le voile sur la tête et que les secrets sont là, hein, et elle a ce grand savoir en elle. Mais pour moi, le bouquin est un très beau symbole, le symbole du savoir aussi. Et voilà, le voile protège ses secrets, et le bouquin, voilà, te montre ce savoir. C'est un petit peu dommage. Bon, les autres symboles, ils sont, mais là, c'est un petit peu, voilà. Ça aurait pu lui faire, je sais pas moi, un petit grimoire, un petit truc comme ça. Pour le coup, l'impératrice, je la trouve pas assez fertile et pas assez chargée. Là, on voit qu'elle a un visage assez manipulatrice. Donc c'est vrai que l'impératrice, elle est aussi dans cette manipulation, séduction, parce que c'est important, hein, pour faire ressentir les émotions, les sentiments. Et moi, j'aime l'idée de la grenade pour la fertilité.
On n'est pas que sur des fleurs écloses. Il y a le bon œil dedans. Mais, je sais pas. Elle est très belle, mais elle n'est pas assez fertile à mon goût, sur un point de vue visuel. L'empereur, lui, en revanche, c'est wow. Là, je crois qu'il y aura des petites choses, j'espère d'ailleurs, dans les écrits. On a quoi? Les arcanes majeures. Wow, on a du petit texte quand même. Donc, je pense que la stabilité, la structure, capacité, d'accord, discernement. Ah, j'arrive à comprendre des mots. Des mots. D'accord. J'espère que les explications des plantes et de cette coiffe seraient un peu dedans. J'espère. Sinon, j'irai chercher. J'aime bien, moi, quand j'ai pas ça dans les textes, j'aime bien comprendre pourquoi. Déjà ça, là. Pourquoi c'est au pied. Voilà. Je pense que ça doit être le pape. C'est très féminin. Donc nous avons sans doute les apprentis là, avec c'est un petit peu visionnaire. Alors c'est rigolo parce que là on voit quand même le trône. Et là, on dirait qu'elle est presque en transe, sortie d'outre-tombe. Parce que j'ai plus l'impression qu'on y voit ces beaux caveaux qu'on voit dans les cimetières. Bon, à voir. Je pense que ça doit être les amoureux. Alors moi j'adore parce que là on a les contraires bien sûr. Par contre là ça n'est pas un ange, c'est rigolo. Alors attends, il faut que je vois quelque chose. Ouais, c'est bien ça. Donc c'est un petit peu zarbi parce que là on voit quand même un bouc. En général le bouc dans le symbole c'est pas très angélique. Dans le symbole ésotérique, le bouc, on est plutôt sur quelque chose de plus vicieux quand même. Bon. Le chariot. Voilà, c'est pareil. On cherche un équilibre. Le yin et le yang. La maîtrise. L'alignement. Ouais, c'est plutôt sympa. Ouais, j'adore la force. Elle est vraiment posée, tranquille, sans peur, sans crainte. L'infini au-dessus, ses ailes d'ange, et puis alors cet éclat à voir. Oh là là, l'ermite. J'adore l'ermite aussi, donc en fait très féminin. On est encore sur un sens très très féminin. Alors c'est écrit par Cecilia Latari et illustré par Fabiana Belmonte. Et c'est de Vivida, les éditions. Là j'adore, on dirait une lampe. Voilà, la lumière qui sort de cette fleur. Alors là je sais pas si c'est blanc, on dirait que c'est enneigé, je sais pas. En tout cas, c'est beau, c'est reposant. Alors, on n'y voit pas trop
on est plus placé sur quelque chose de lumineux, d'angélique, de très beau, plutôt que cette grotte qui te ramène dans ce silence, ce besoin, ce silence que tu as besoin pour ton introspection. Mais bon, la roue de la fortune, bah là j'aime beaucoup. Elle la tient, cette roue. C'est genre, tu tiens le destin dans tes mains et la roue va tourner en fonction de ce que toi, finalement, tu es, en fonction de la façon dont toi, tu vas la faire rouler, cette roue. Il y a peut-être un symbole aussi avec les fleurs et l'oiseau, là. La justice, donc là on rappelle quand même l'équilibre, là aussi le savoir, la vérité, le jugement, la pureté. Voilà, c'est bon. Il manque quand même cette chose où qui rappelle le pouvoir, hein, comme parce que là c'est plutôt le pouvoir céleste, mais j'ai envie de dire voilà, la justice c'est quand même quelque chose de plus terrestre, et cette épée pour moi c'est un symbole qui est très important, hein, qui te montre ce pouvoir et qui te dit je tranche. C'est net, c'est clair. Là, on est plus dans un esprit, un équilibre de l'esprit. Bon, peut-être que c'est un tarot qui va certainement parler beaucoup plus travailler ton corps et ton esprit, peut-être. Donc voilà, la mort c'est wow aussi, elle est magnifique. Là, on est sur un terrain aride, je pense, et partout où elle passe, hein, c'est comme si là elle est passée, et au fur et à mesure où elle passe, la matière renaît, la nature renaît. Il faut qu'elle passe pour que la nature reprenne vie. La tempérance qui est magnifique aussi. Là, c'est pareil, hein, on est sur un visuel quand même. T'es obligé de te détourner vers sur quelque chose de moins rationnel avec ce jeu. Ni angélique, j'ai envie de dire. C'est même pas angélique, c'est vraiment l'esprit et la matière. Ouais. Là, ce diable qui leur chante la musique, qui les endort. Puis en plus, moi, je serais hyper attirée déjà. Hein, le violon, mais non. La tour. Alors là, moi, j'adore le symbole de cette main humaine qui éclate tout. Parce que ça, quand il y a un hic et qu'il y a quelque chose qui va pas, soit tu le sais sur le coup en disant merde, j'ai fauté, c'est de ma faute, il y a pas de souci, c'est de ma faute, ou soit tu le sais pas pour l'instant, donc ça vient peut-être d'une action qui a été faite il y a des mois ou voire même des années, et qui se répercute là maintenant, et tu en prends pas conscience de ça. Et là, tu te dis, bon sang, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le destin m'a fait? Et non, pour moi, la main humaine montre bien que tout ce qui se passe dans ta vie, malheureusement, tu
tu as forcément un rôle à jouer, que ce soit un comportement familial, ta communication avec ta famille, tes amis, voilà. Tu as forcément, quand ça vient sur toi, chez toi, ça veut dire que tu as forcément eu un rôle de près ou de loin. Et j'aime beaucoup cette idée-là. L'étoile, elle me fait beaucoup penser quand même aux illustrations du tarot mystique. Hein. C'est dans les mêmes. La lune. Bon. Peut-être les fleurs qui remplacent les piliers et les mains qui poussent cette ouverture pour s'aider à la transformation. C'est très très... Oh, le soleil, c'est encore mieux. Le soleil, c'est encore mieux, c'est bourré de symboles entre l'élévation, la clarté des choses, la sérénité des choses. Vraiment magnifique. Le jugement, oh, le jugement est très très beau. Comme la vue du tunnel, hein. Vous savez que tout le monde, j'ai travaillé pendant quelques mois sur les morts imminentes. Et ce fameux tunnel, là, ils en sortent. Enfin, ils en sortent. Ils osent pas. Hein. Il y a un côté de toi qui dit non, je suis pas prêt à tout remettre en question. Je suis pas prêt à voir les choses. Et puis l'autre qui dit ça y est, c'est bon. Il faut que je vois cette lumière. Il faut que je comprenne. Et je suis prêt à voir les choses, à changer les choses. J'aime bien. J'aime bien. Le monde, hein, il est superbe. Tu vois ces racines. Elles sont prêtes. Allez, hop, on y va. La terre est fertile. Il est très, très beau. Alors, nos bâtons. Ouais, il y aura certainement des choses à voir. Là, j'aime bien l'idée des ruines, voilà, de voir au loin. C'est bien beau, mais parfois, il faut savoir laisser le passé au passé et avoir un regard plus loin. Il existe du ailleurs et on peut le faire, le ailleurs. Cette longue tresse peut montrer aussi l'expérience de cette jeune femme, voilà, hein, sur l'organisation, la réflexion, comment. J'aime beaucoup. Là, hop là, on y va. Hein. On programme, on y va. J'adore. En général, on fait les célébrations là. Hein. Le bâton, c'est quand même un sens très très terrestre quand même. Et là, on voit une stabilité et tout, mais on voit encore comme une connexion dans l'air. On a ce côté très subtil hein, quand même. Hein. Le 5, tout le monde n'a pas le même sens, les mêmes chemins. Le 6 revient avec une victoire, pas la victoire,
là, on te montre la force que tu as eue. D'ailleurs, ce cheval blanc, enfin pour moi, hein, ce que je vois dans la blancheur, c'est la pureté. Et puis ses muscles, cet élan. Elle aussi, avec sa peau fragile, porcelaine, qui n'est pas si fragile que ça. Faut pas se fier aux apparences, en fait. Hein. C'est vraiment très très joli. Bah là, c'est le combat. Je veux reprendre. Hein. J'arrive avec la puissance en moi. Et je veux reprendre mes droits. C'est très très beau. Le 8. J'ai toutes les combinaisons. J'ai les combinaisons. J'ai les codes. J'ai les codes. Je veux. J'aime bien. Alors le 9, on sent, voilà, c'est beaucoup. C'est bien qu'il y ait ces bâtons en transparence parce que ça fait plus ressentir des énergies que cette matière très très lourde comme on voit traditionnellement dans le tarot où ce bâton il te bouffe. Là, on voit que c'est vraiment intérieur. C'est vraiment l'esprit qui est qui est blessé mais qui est là. Voilà, on a cette force encore. Là, il y a peut-être aussi le symbole de ces fleurs. Comme là, on les sent pas lourds, l'extérieur. On les sent lourds à l'intérieur. Moi, je les vois comme ça. Le page. Et si je passais ce cap? Juste un pas à faire et hop, je suis à l'extérieur. Le cavalier, là, le cavalier, il ressort cette fierté, cet ego, pour dire ça y est, je suis prêt à me lancer, peut-être un petit peu avec de la fierté, mais j'y vais. J'y vais parce que j'en suis capable. Et puis cette reine qu'il faut pas défier. Hein. Elle a les mêmes yeux que son chat. Il faut vraiment pas la défier, mais elle attire la lumière, elle attire le soleil. Voilà. Alors bien, il y a le chat, ok, mais la reine de bâton, c'est aussi une clairvoyante pour moi. Et ce roi qui lui est tout en force et qui a aussi cette fertilité. Il a bâti son univers, il a bâti son monde. Alors j'aime bien ce reptile là parce que c'est vrai que le reptile, enfin tout reptile, ont ce symbole à dire je change, je grandis, je change de peau. Et c'est ça, en fait, le roi de bâton, il est increvable. Le pentacle, le l'as, qui est très fade. Pourquoi? Alors, par contre, non, on voit que ça fait un peu presque ces îles en Écosse, tout ça là, c'est voilà 2. Alors là, il y a encore un œil. Ouais, il y a peut-être des choses à comprendre. Le 3. Le soutien, l'apprentissage, la création. Le 4.
on les voit quand même, c'est beaucoup sur l'esprit hein, quand même. Hein. Le 5, on est envahi par les émotions. Le 6, normalement le 5, ouais, le 5 de Pentacle, montre pas trop, c'est pas si t'as la lumière peut-être divine ici, allez, c'est un peu perturbant quand on est habitué avec cette lumière dans les églises. Là, c'est vrai qu'on est sur ce rocher, on est envahi par ces émotions. On voit pas vraiment clairement cette pauvreté en matière. Là, on voit plutôt le bateau du secours. Peut-être au loin, on vient les sauver. Bon, il est quand même derrière, hein, c'est qu'elle ne le voit pas. Hein. Elle ne le voit pas. Peut-être que là, on leur dit, vous voyez pas les opportunités que vous pouvez avoir. Vous restez à vous morfondre sur ce rocher. Là, le 6, donc là, on voit bien. On voit quand même l'équilibre, on voit quand même cette richesse. Alors, c'est marrant, ils ont des becs, là. C'est encore des têtes d'animaux. Le 7, on travaille hein, encore. Et on voit de haut ce que l'on a pu semer. Hein, l'étendue de ces graines, les boutons d'or qu'on mettait, je crois que c'est ça, hein, qu'on mettait sous le menton quand on était petit, qu'on disait est-ce que t'aimes le beurre? Ah, le 8. Faire prendre vie à son travail. Ça, j'adore cette image-là. C'est tu travailles, mais pas pour rien. Ce travail vit, ce travail respire parce que tu le fais vivre, tu le fais respirer. Et c'est grâce à ça que tu as ce que tu as. C'est plutôt le 9. J'aime beaucoup cette maîtrise intérieure. Là, ce rapace qui est là, il est avec elle. Lui, il a les yeux ouverts. Et elle, en toute confiance, elle ferme les yeux. Et sa maîtrise est à l'intérieur. J'adore. Le 10. La joie, bien sûr. La joie de tout ce que tu as fait. Notre page. C'est rigolo ce page parce que il n'est pas réel en fait. C'est comme si tu voyais de haut. Si tu veux ce qu'il y a là, il va falloir apprendre des choses. Donc la cavalière qui n'est pas pressée, mais voilà, ça vient, hein, vous inquiétez pas. Ça vient. Il faut construire les choses. C'est dommage que c'est pas assez mis en valeur là en fait. C'est vrai que je crois bien que c'est le cavalier de dénier que le cheval n'est pas vraiment en action parce qu'il te montre cette stabilité, mais c'est dommage, on voit moins. Mais là encore, il est plus dans l'esprit. Là, tu vois l'œil du cheval qui est éclairé quand même. Hein.
Ouais, ça, c'est un truc, ça va être un truc à comprendre, hein. Cette reine qui se fait un peu l'impératrice. Là, ça aurait été bien. On a cette fertilité, cette chance. Voilà. On pourrait dire plein de choses jusqu'aux profondeurs là-bas, avec ces plaines, ces montagnes. Elle est très belle. Et ce roi aussi immense, il est immense. Regardez comme ils sont tout petits à côté. C'est même pire que l'empereur, hein. Il est impressionnant. Oh, les coupes. En général, sur un point de vue visuel, les coupes, ce sont mes préférés. Et là, j'adore cette jolie tasse en porcelaine avec la bulle et le poisson. Vraiment, j'adore. Il y a un peu ses cheveux roux, un peu style, ouais, ça fait très les gens de, pourquoi pas, la Grande-Bretagne, l'Écosse aussi, ouais. Le 2, le yin et le yang, l'harmonie. Ça doit être très beau en symbole. J'ai hâte d'aller traduire quand même, voir s'ils en parlent un petit peu, ou si c'est à toi d'aller chercher les symboles. Ce que l'illustratrice a bien voulu nous faire comprendre. Voilà, nos poissons. Le 4. C'est rigolo parce que depuis que je connais un peu le tarot, j'ai toujours vu le 4 de coupe comme un caprice. Je sais pas. Alors c'est mon ressenti. Je l'ai toujours vu comme ça. Et là, le 5, c'est plutôt une continuité, une perturbation. Voilà, on commence quand même à réfléchir, mais là c'est pareil, on ne voit pas. On ne voit pas ce que l'on pourrait avoir et on se tourne vers ce verre à moitié vide. Je regarde mon micro, non, il va bien. Donc le 6. C'est vraiment de la douceur. C'est très, il est assez subtil hein, pour moi ça. Ce tarot, le 7 avec le choix. Le 8, alors là pour le coup, dans ce 8 classique, c'est assez perturbant parce que c'est souvent que les coups sont derrière et toi tu avances. Ça fait un peu comme avec le bâton, voilà, on te dit il faut poser ça et là le 8 en général c'est ça. Mais là c'est plutôt ces coupes qui t'emmènent. C'est rigolo. Le 9. Très joli aussi. Le 10. Le valet de coupe. Ça, j'adore parce que j'aime beaucoup la légende de ce valet de coupe où tu as ce poisson enchanteur qui est là. C'est comme le génie que tu trouves dans une lampe à génie où ce poisson de sa magie, il te fait entendre. Il te dit je peux t'aider, je te soutiens, hein, je peux t'aider, je peux même t'y emmener à une condition que tu y mettes du tien bien sûr parce que je ne travaille pas pour rien et
Je t'aiderai une fois, mais pas deux. Donc suis bien, comprends bien. Et là c'est drôle parce que euh, il l'a carrément sur le dos, hein. Genre bon d'accord, ok, je t'emmène. C'est ouais. Ce cavalier, c'est très très féminin aussi. Rêveur, les étoiles, la lune, on admire, on analyse au passage. J'aime beaucoup cette reine qui contrôle toutes ses émotions. On sent la douceur et la bienveillance chez cette reine. Ce roi. Alors pourquoi un loup? Ceux qui ont des idées sur la symbolique du loup. Alors le loup, il y a quand même une espèce de hiérarchie, mais ce sont il y a oui le mâle alpha évidemment. Ce mâle alpha, c'est vrai qu'on peut parler non, comment on appelle ça, voilà, ces familles de loups, ils restent ensemble, quoi. Hein. J'ai pas les mots, donc j'essaye d'expliquer. J'ai ma fille souvent quand j'arrive pas, elle me fait mais encore. Mais plutôt bien fait aussi. Les épées, ben là ça me fait carrément penser un petit peu aux illustrations de Gabriel Sanchez aussi. Hein. Ça ressemble. Là c'est bien symbolisé avec cette protection. Les yeux bandés, les émotions fortes, les émotions moins fortes. Ouais, c'est vraiment... J'aime bien l'idée de la nuit étoilée. Moi, je dis tout le temps, la nuit porte conseil. Le 3. Là, en revanche, cette fleur, pour moi, elle va marquer un symbole important. On voit, elle enlève quand même la douleur. Elle arrive à enlever cette douleur. Elle atténue en fait cette douleur. Tu peux souffrir, mais tu peux t'enlever cette douleur. C'est assez joli en fait, je trouve comme image. Le 4, là, mais elle se repose, elle se détend l'esprit. Là. Elle est partie ailleurs. Elle est carrément partie ailleurs. Il est vraiment très beau ce tarot là. Le 5, ben on est parti. Hein. C'est un combat. Voilà. Alors j'aime bien parce que là les épées sont portées par une femme de couleur et là la porte est ouverte par une femme peau blanche. Avec le chemin et tout. C'est ici, c'est l'obstacle. Et là, c'est la libération. Là aussi, c'est très imagé de par l'esprit quand même. Hein. Sur un bateau hyper fragile, hein, on suit ses émotions, on suit son intuition et on avance, on se laisse porter.
On se laisse aussi un peu porter, on lâche prise un petit peu, hein, et on se laisse porter par la vague. Par contre, le 7... Là, je sais pas, le 7, bon, en général, le 7, on te parle de trahison, bien sûr, de sournoiserie. Là, j'ai plutôt, on voit plutôt une charge mentale, j'ai envie de dire. Voilà, quelque chose qui te freine. Tu sais plus pourquoi. Tu sais plus pourquoi tu te bats. Tu sais plus pourquoi la cause. Tu sais plus. J'ai plus ce ressenti là avec t'as envie d'avancer, mais regarde cette échelle, elle est souple. Elle est prête à te faire tomber à tout moment. C'est plus en fait un combat contre toi et ouais, on est plus basé là-dessus. Le 8, bah là aussi c'est encore vraiment intérieur. C'est très il va m'intéresser en fait ce tarot parce que on est vraiment basé sur une espèce de psychologie. C'est profond, ça se sent, ça se voit. Là, voilà. Là, c'est comme si, voilà, elle se donnait corps et âme à la lumière. J'ai confiance. Vas-y, maintenant c'est à toi de jouer. Aide-moi, parce que là, je suis à fond. Je suis voilà au plus bas. Et ce qui est rigolo, c'est que cette plante, elle est coupée. Tu peux le voir là. Elle est coupée, mais elle a la lumière quand même. C'est la leçon qui te dit, d'accord, il y a quelque chose de détruit, mais cette petite flamme là, au fond de toi, il faut la rallumer. Rien n'est éteint, rien n'est terminé. Donc là, tu as ce valet qui se cache un côté, hein, comme si il manquait de la connaissance. Le cavalier qui est très angélique. Alors là, la reine d'épée, voilà, ça parle tout seul. Là, vraiment. Et puis alors, j'ai mon petit rouge-gorge. J'adore. J'ai un violon, j'ai des rouges-gorges, j'ai des colombes. Ce jeu est vraiment magnifique. Et puis alors, le roi avec le cerf et la lune et la constellation. Vraiment, tu as tout. Et il est dans un confort mental, une assurance extraordinaire, ce roi. Eh bien voilà, j'étais trop contente et finalement j'ai vraiment pas perdu au change. Google va me traduire bien sûr bien gentiment. Je pense, j'en suis même sûre, qu'en fait ce tarot, je vais le faire travailler pour du travail personnel, tout simplement, mais pas ce genre de travail de ce qu'on appelle guérison, juste un suivi personnel. Voilà, des messages, du travail personnel qui te suit sur l'instant T, hein, qui va pas te faire travailler sur le karma, les
les vies antérieures, machin, de ceci, de cela, comme beaucoup de thèmes d'oracle. Non, l'instant T, là, maintenant, voilà, en fonction de ce que tu as, ce que tu ressens, peut-être qui va t'éclairer, voilà, l'esprit à tester, en tout cas. Voilà, merci de m'avoir suivi, merci d'être là avec moi, merci aux nouveaux. Je vois des petits commentaires passer avec des personnes que j'avais jamais vues auparavant, et beaucoup dans l'enthousiasme, tout ça. J'adore vraiment. Merci pour cette communication. Et surtout, faites ce qui est bon pour vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.